Bon, vous avez dit oui, il faut faire moins d'EHPAD. Alors, j'ai vu que vous faisiez des choses autour de. Voilà, on va quand même tripler les plus de 70 ans d'ici les 20 prochaines années. Donc, il faut bien. Voilà, les gens vont être en perte d'autonomie. Il va bien falloir les loger, même si on fait tout pour les maintenir dans les lieux. Comment faut-il, au-delà de la restructuration qui prenne en compte ces enjeux écologiques, mais voilà, quelles sont les bonnes techniques pour bien construire finalement et essayer de limiter notre empreinte carbone? Ça s'appelle une étude. Donc, enfin voilà, il faut regarder. D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dans les 20 prochaines années, il va y avoir des surprises. Donc, vous aurez de toute façon des discontinuités par rapport à ce que vous imaginez être l'évolution continue des 20 prochaines années. Je ne sais pas encore vous dire lesquelles, ni quand, ni comment, mais c'est évident qu'il y en aura. Et il est évident aussi que viendra un moment dans l'histoire de l'humanité où on aura moins de gens dans les EHPAD parce que ça ne sera plus compatible avec la quantité de ressources qu'on a à notre disposition. Donc avant, on gardait les vieux chez soi, puis un jour ils devenaient gâteux, puis un jour ils mouraient. Voilà. Donc je ne sais pas jusqu'où ça ira. Alors je suis désolé de m'aventurer dans un terrain qui est un terrain très éthique et là je vais vous faire part de réflexions qui n'ont rien de scientifique, qui sont des réflexions personnelles. Mais je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur notre rapport à la mort. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur notre rapport à la démographie. Tout ça, c'est des débats compliqués, difficiles, ça prend aux tripes. Mais je pense que tout bien pesé, ne pas avoir ces débats, c'est se mettre dans une posture probablement plus désagréable que d'avoir le courage de les avoir. Et c'est évident que plus on met de gens dans les EHPAD, plus en gros on fait l'arbitrage qui consiste à dire je dépense des moyens pour les vieux, qui sont en plus ceux qui ont bien vécu. Hein, c'est les boomers, ils sont nés à un moment où tout allait bien, on a payé leur retraite, on s'occupe d'eux quand ils sont vieux, on leur a donné les congés payés, on les a baladés autour du monde en avion. Je ne sais pas si la fraction la plus jeune de la population jusqu'où elle acceptera que ce soit ça notre arbitrage, alors qu'on s'est déjà gavé et qu'on en a bien profité. Donc je suis en train de dire quelque chose qui va peut-être vous faire sauter en l'air. Hein. C'est violent de dire ça. Ça a un côté violent de dire ça. Hein. Enfin, violent. Ça a un côté angoissant, je sais pas, inconfortable. Voilà, on pourrait presque dire malsain. Mais je pense que malheureusement, c'est des débats qu'on va être obligé d'avoir. On va devoir faire preuve d'un peu de courage. Aujourd'hui, je constate un truc, c'est que toute mort est devenue illégitime. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un truc qui s'appelait mourir de vieillesse. Et on appelait ça mourir de sa belle mort. Donc en gros, il y avait des gens qui mouraient de leur mauvaise mort. Ils se flinguaient dans une voiture, ils avaient trop bu et je sais pas quoi, ils se jetaient d'un pont. Et puis il y avait des gens, ils devenaient vieux et gâteux, ils mouraient. Ça s'appelait mourir de sa belle mort. Donc à cette époque-là, la mort n'était pas illégitime. Il y avait juste une bonne et une mauvaise manière de mourir. Aujourd'hui, toute mort est illégitime. Une des raisons, à mon avis, elle a été engendrée par le corps médical à son corps défendant, probablement, hein, qui est de nommer toutes les causes techniques de décès. Donc aujourd'hui, vous ne mourrez plus de vieillesse. Vous mourrez d'Alzheimer, vous mourrez de Parkinson, vous mourrez d'un AVC, vous mourrez d'un infarctus, vous mourrez d'un cancer du pancréas. Enfin, et à partir du moment où il y a une cause technique, bah, s'il y a une cause technique, c'est qu'on peut s'y attaquer. Donc la mort est devenue quelque chose de non normal. Alors que je vous rappelle que si on est autour de cet écran, c'est parce que la mort existe, la mort est consubstantielle de la vie, et s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'évolution. Hein. Donc le fait qu'on soit passé des cellules primitives aux bons hommes que nous sommes, très intelligents, utilisant Zoom, eh bien, on le doit notamment au fait que les êtres vivants sont mortels, donc évolutifs. Donc, donc je pense qu'on est obligé d'avoir de nouveau un rapport à la mort qu'aujourd'hui on refuse parce qu'on sort d'un monde confortable où on n'avait pas besoin de l'avoir. Et je pense qu'il va être nécessaire. Je ne vois pas comment on va y échapper.